Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici c'est un témoignage Feel Great d'une personne qui a eu une thrombose et pas mal de problèmes de santé qui en a découlé malheureusement. Donc je vous laisse découvrir son témoignage en vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour, ça va m'entendre déjà ça, j'en ai plus besoin. C'est très difficile pour moi de témoigner parce que mes enfants ne voulaient pas que je mette ma vie en pâture. J'avais pas Instagram, voilà. Le stress a voulu ma peau, il a voulu me tuer. Je me croyais la meilleure maman du monde. J'étais constamment dans le stress. Certes, j'y arrivais. Mes enfants, depuis tout petit, on me disait, mais t'es dingue, ils sont à la maternelle, ils vont pas passer leur bac. Il fallait qu'ils dorment, il fallait qu'ils prient. Aujourd'hui, vous me voyez, j'étais pas comme ça. J'avais le foulard, j'avais que la gomma. Je me suis perdue. Je me suis perdue à cause du stress. Le stress, qu'est-ce qu'il a fait en moi ? J'ai eu une thrombose, juste à commencer par des nausées, le stress, les nausées. J'ai eu des nausées, j'ai laissé tomber, parce que j'étais focus sur la vie, sur la vie, sur la vie. Mes enfants, mon mari, ma famille. J'ai fait une échographie, le radiologue m'a dit, on vous a opéré du foie. J'ai dit, ben non, il n'y a plus de foie, madame. Vous avez une thrombose, il n'y a plus rien ici. Tout était nécrosé. Ensuite, on m'a dit, votre thrombose, vous n'avez pas un pied dans votre cercueil, comme on dit un pied dans la tombe. Madame, il m'a dit, vous avez les 3/4. Je ne peux rien faire. J'ai contacté les gastro-entérologues. Personne ne veut vous opérer. Il y a juste à prendre des anticoagulants et prier. Faites, appelez vos enfants. Je suis venue comme une fleur. Je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de mari. J'ai dit, non, je ne vais pas les inquiéter. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, ben voilà, il faut attendre. J'ai attendu. On m'a dit, il faut faire une biopsie, madame, pour savoir pourquoi vous avez fait cette thrombose. Lors de la biopsie, je fais un coma. Un coma, je ne me réveille pas. Quand je me réveille, on me dit, tu es tétraplégique, donc les 4 membres. Je ne parlais plus. On a contacté ma famille. Mon père était malade. Il avait un cancer. Je l'ai vu arriver en réanimation. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas lui dire que je l'aimais au cas où je partais. Mes enfants se sont jetés sur le lit. Et je me suis dit, alors pire, pourquoi? À cause du stress. Voilà, et en plus, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis éloignée. Donc, je me suis dit, allez, j'ai dû sortir de la réa. Et il fallait faire de la rééducation, voilà. Il fallait apprendre à parler. Le déambulateur à la maison. Voilà, tu cours plus, hein, tu fais plus rien. Et petit à petit, tu grossis. Je sais pas si... Tu grossis, tu t'occupes plus de ta famille, tu veux plus rien faire. Voilà, tu survis. Et... Pardon. Quand tes enfants viennent te parler, que tu es dans ton lit, j'ai vendu ma maison, une très belle maison, parce que c'était une maison à étage. L'épisode m'est arrivé, on était en construction. Je ne pouvais plus descendre les escaliers. Les rares fois où je descendais, c'était sur les fesses. Et on a dû la vendre pour aller dans une maison d'une 50aine d'années, un plein pied. C'est pas grave. Et voilà, toujours dans mon lit. Mon mari me disait, arrête de manger si c'est ça qui te fait du mal. Je disais, c'est pas grave. De presque 75 kilos, en 15 jours, j'allais chez le médecin. J'arrivais à 40 kilos. J'ai fait des crises de boulimie, d'anorexie, de boulimie. L'anorexie, le plus grave, c'est quand l'anorexie est bien, c'est que tes enfants, ils pleurent avec toi et te disent, maman, mange, bois. Tu peux pas. Et après, voilà. Je vais pas trop tarder.
J'ai contacté Fatiha, la franginette, quand j'ai vu le fil grit. J'ai même pas pensé à moi, parce qu'il faut savoir que quand je sortais, c'était toujours avec ma canne. Le caddie, c'était mon déambulateur, parce que j'avais honte de prendre le déambulateur. C'était le caddie. Mon mari, quand des fois il m'oubliait, ben, je lui disais, mais comment je fais? T'as pris le caddie? Mais pardon. Ou quand ça va pas même avec votre canne, vous devez vous asseoir sur des barils de lessive ou de dire stop, il faut qu'on rentre. Et puis du coup, ben, franginette, merci. Et j'ai dit, je vais essayer. Parce que tu es dans une errance médicale, ouais, errance médicale, parce qu'on te dit, tu vas porter ton plastique à ta jambe toute ta vie. Tu vas porter ta canne, parce que j'ai eu des neurones touchés, atteints. Donc des fois, je me lève, ma jambe ne répond plus. Le déficit du releveur, j'ai la jambe paralysée. Il me reste juste un morceau de peau où là, on peut mettre une aiguille, je sens rien. Mais alhamdoulilah, je m'en fous, parce que quand j'ai essayé, le premier jour, j'ai commencé à marcher dans mon plein pied. Subhanallah, j'avais envie de me lever. Voilà, le deuxième jour, on y va. Mon mari m'a dit, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, tu sais, tu vas me traiter de folle. Parce que mes enfants m'ont dit, mais ça fait peur, c'est une secte. C'est dans ta tête. On m'a dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Parce que m'ont dit que tu es fragile psychologiquement. Maman, mais tu vas où? Arrête. T'es fragile, que tu vas pas suivre ces gens, tu vois pas, mais d'où tu les connais? J'ai dit non, ils sont formidables. Mais non, maman, ils sont pas formidables, c'est une secte, arrête. Et quand ils ont vu au bout d'une semaine, je suis allée à la buanderie. 2 ans que j'ai déménagé, je n'ai pas vu la buanderie. Mon mari a fait des dégâts avec les habits de mes enfants. Ils en ont voulu. Parce que le mec, il descend en bas, il a oublié 30 degrés, c'est passé à 90 degrés. Ben bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai commencé à descendre, j'ai organisé ma buanderie, je ne m'arrête plus, des pertes d'équilibre, je démontais les magasins, je me regardais les gens, je tombais sur les... Voilà, je ne fais plus. Et là, j'ai repris ma vie en main, grâce au plus vite. Je ne fais plus. Et aujourd'hui, moi, je crois au plus vite, et surtout, je crois en moi, et je reprends ma foi petit à petit. Ya Rabbi, Inch'Allah, je vous demande des doigts pour que je m'approche encore plus de mon Seigneur. Et voilà, le plus vite, il faut essayer. Parce que ne dites pas non, pour l'instant, moi je suis bien. On est tous stressés, on a tous quelque chose en nous qui nous ronge, et ça peut aller très loin. Voilà, essayez. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce témoignage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.